Hey, bon matin. Alors, bienvenue dans le jardin de bonheur. J'ai quelque chose à te montrer ce matin. Check-moi ça. Première fleur de mes bleuets. Qui dit fleur de bleuets dit que je vais avoir une petite récolte de bleuets. Et qui dit récolte de bleuets dit miam miam dans le bidon. Alors sinon, j'ai une anecdote de ouf à te raconter. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'on peut voir un ours rôder dans les parages. Alors, promis, si jamais j'arrive à le filmer, je te montre ça. Et alors sinon, le sujet que je voulais te présenter aujourd'hui, au vu du succès rencontré dans mes vidéos sur le sujet des cyarides, je me suis dit que tu devais aimer les petites bestioles pas belles. Donc, je t'en ai gardé une belle spécialement pour toi. La cochenille. Ah, c'est bien moche, hein, c'est bien dégueulasse. Et c'est surtout une misère à éliminer. Donc aujourd'hui, je vais tout apprendre sur la cochenille. Comment éviter d'en ramener chez soi. Et si c'est déjà trop tard, comment s'en débarrasser. Tout cela uniquement avec des traitements bio, bien entendu. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, je suis pas encore très réveillé. Donc, je vais commencer par aller m'avaler un petit pancake. Surtout boire un bon gros café et on se retrouve tout de suite après. Un, deux, trois, planté! Alors ça va mieux, j'ai bu mon petit café, je suis réveillé, je vais donc pouvoir aborder en toute sérénité, je cherche une rime en et, non, le sujet de la cochenille. Alors, les cochenilles, c'est quoi ça? C'est dégueulasse les cochenilles. Les cochenilles, c'est une super famille d'insectes qui n'est pas du tout super pour nos plantes. Mais on appelle ça une super famille d'insectes parce que ça compte quand même 8500 espèces, rien que ça environ, qui vivent dans plein d'habitats différents. Celle qu'on connaît le plus et qui nous donne un max de misère, c'est surtout des cochenilles venant des climats tropicaux. Alors la cochenille, en gros, pour la présenter très brièvement, c'est un peu la tique des plantes. Voilà. Le truc de la cochenille, c'est qu'elle se fixe sur une tige, une feuille, ce que tu veux de la plante, et hop là, elle suce toute la sève. Alors en zone tempérée, les cochenilles ne mesurent que quelques millimètres. Ceci dit, il en existe ailleurs dans le monde des espèces bien plus grosses. Par exemple, en Afrique, il y a une cochenille, une espèce de cochenille qui mesure en gros 4 cm de long et 2 cm de large. Après, au niveau de leur apparence, en fonction des espèces, on va retrouver des styles différents. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors, c'est une petite bestiole qui se reproduit super bien. Pour donner un exemple, la cochenille noire de l'olivier peut pondre jusqu'à 2000 œufs par an. Et il y a même d'autres espèces de cochenilles qui peuvent pondre jusqu'à 6000 œufs. Ça en fait de la cochenille. Si tu veux trouver de l'emploi quand t'es une cochenille, il faut aller bosser à la crèche, hein. Alors, exception faite des cochenilles farineuses qui sont mobiles même à l'âge adulte. Mais pour les autres cochenilles, à l'âge adulte, elles ne bougent plus. Elles se fixent sur une tige, une feuille et elle va bouffer de la sève jusqu'à n'en plus pouvoir. Donc en réalité, c'est les larves et les nymphes qui se déplacent et qui colonisent la plante. Alors la cochenille, on le sait, elle fait des ravages, c'est une vraie plaie. Elle raffole des succulentes et des tropicales et aussi des arbres et les arbres fruitiers en particulier. Alors un bon exemple, c'est la cochenille du pin maritime qui, elle, a été favorisée par les monocultures, donc de pin maritime, et par le recul de ses prédateurs, notamment une variété de punaises au nom imprononçable dont je me souviens plus, mais qui salive rien qu'à l'idée de se faire une bonne cochenille. Cette petite cochenille, mine de rien, elle a tué environ 120 000 hectares de pins maritimes dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Et actuellement, elle est en train de coloniser la Corse. Donc elle est partie à la nage et hop, 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 hop. C'est traverser la Méditerranée. On retrouve aussi de plus en plus de cochenilles dans les villes où il n'y a plus vraiment d'écosystème
et où les arbres sont stressés par le contexte urbain général, la pollution, notamment la pollution lumineuse qui altère les fonctions de l'arbre, les dérèglements thermiques, etc. Tout ça favorise son installation dans les villes. On parlait de la punaise. Parmi ceux qui se nourrissent des cochenilles aussi, on va retrouver les coccinelles, cirfes, chenilles et aussi les oiseaux dont certains se nourrissent aussi de fourmis. Et les fourmis, avec les cochenilles, elles font comme avec les pucerons, c'est-à-dire qu'elles font un peu des élevages pour leur miella, puisque la cochenille fabrique aussi du miella dont raffolent les fourmis. Alors le miella, si vous ne savez pas ce que c'est ni plus ni moins que les excréments sucrés de la cochenille ou du puceron. Voilà. Ah, c'est un beau sujet ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, décidément. Bel insecte, des petits excréments sucrés, chouette, caca sucré, c'est bien ça, hein, caca sucré. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On trouve deux grands types de cochenilles parmi celles qui nous donnent de la misère. En veux-tu, en voilà. On va trouver les cochenilles à carapace et les cochenilles farineuses. Hé, psst, psst. Wesh, c'est quoi ton style? Un style farineux et toi? Ah, style carapace, qu'est-ce que t'as cru, wesh? Ah ouais, trop classe. Alors parmi les cochenilles à carapace, on va retenir particulièrement la cochenille des Hespérides. Donc c'est une cochenille qui va mesurer entre 2 et 4 mm, qui va être plus ou moins brune, bombée, donc avec sa carapace de forme ovale. C'est une cochenille qui ne bouge pas et qui va par contre s'attaquer goulûment à toutes les plantes d'intérieur. En ce qui concerne les cochenilles farineuses, on va retenir particulièrement la cochenille farineuse des cerfs. Donc elles sont blanches, elles ont un aspect cotonneux sur la plante vu de loin. Et celles-là, donc, elles bougent quand on les dérange. Ah, c'est mignon quand même. Dans tous les cas, les cochenilles ont un bouclier ou des fibres cireuses qui les protègent et les rendent donc moins vulnérables aux pesticides. En gros, les solutions aqueuses leur glissent dessus si on n'ajoute pas un agent mouillant pour mettre un petit peu d'adhérence. Donc agent mouillant, j'entends du savon, savon noir, liquide vaisselle. Ceci dit, je déconseille tout ça. C'est inefficace contre les insectes et c'est phytotoxique pour certaines plantes. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes, tu vas les bousiller avec ces trucs-là. Il y en a, non. Il y en a, ça va, ça passe crème. Mais il y a des plantes, elles vont pas du tout aimer. Et on risque de les abîmer. Ce que je conseille plutôt, c'est un savon insecticide concentré. Et ensuite, tu fais ta propre dilution. Je vais t'expliquer tout ça dans un instant. Mais avant d'aborder tout de suite les armes de guerre contre les cochenilles, il y a un truc à faire avant ça. C'est tout bête. Ça s'appelle l'isolation. Eh ouais, c'est bête, hein? Mais c'est super efficace et ça va t'épargner beaucoup d'ennuis par la suite. Alors déjà, quand tu achètes une plante, prends bien soin de l'inspecter avant de l'acheter. Parce que je te jure qu'une fois que tu as des cochenilles, c'est un enfer et ça peut durer pendant des années. C'est un véritable enfer. Je te conseille de bien inspecter ta plante avant. Ensuite, ta plante, ce que je peux te conseiller, c'est de l'isoler pendant 1 mois facile, une fois que tu la ramènes à la maison. Tu l'isoles, tu la laisses à environ 2 mètres des autres plantes. Ou alors, si tu n'as plus trop de place, tu la mets dans un sac plastique que tu fermes. Et tu la laisses là, pareil, un bon mois. Alors, pas juste derrière une fenêtre, parce que sinon, dans le sac... Alors, un sac plastique transparent hein, aussi, évidemment, pour quand même... Voilà quoi. Logique. Mais... pas juste derrière une fenêtre, sinon la plante elle va crever. Mais après, une fois dans le sac plastique, faut pas t'inquiéter, la plante elle va gérer ses échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone toute seule comme une grande, elle a aucun problème avec ça. Tu auras quasiment pas besoin de l'arroser, voire presque pas du tout en fait, parce qu'elle va garder toute l'humidité constamment dans le sac. Donc voilà. Ensuite, parlons donc des cochenilles à carapace. Comment on y remédie? Alors encore une fois, dès qu'on repère des cochenilles sur une plante, on l'isole. Alors des fois les cochenilles c'est pas facile à les repérer comme ça d'un coup. Par contre ça laisse des petits indices ici et là.
Si ta plante au niveau de la tige, des feuilles, elle est recouverte de miella, donc collant, que c'est tout collant. Si les feuilles jaunissent, si tu vois des taches noirâtres apparaître sur les feuilles, c'est ce qu'on appelle de la fumagine, c'est une sorte de moisissure qui se développe grâce au miella. Tout ça, c'est des signes comme de quoi ta plante est probablement infestée par les cochenilles. Donc dans ces cas-là, premier réflexe, on l'isole. Ensuite, on peut rabattre au sol certaines plantes. Si c'est possible, fais-le. Ceci dit, attention au sécateur. Prendre bien soin de le nettoyer avant et surtout bien soin de le nettoyer après, vu qu'il ne faudrait pas aller transmettre tes cochenilles à tes autres plantes ensuite. Donc nettoie ton sécateur. Pareil, quand on a une plante qui est pleine qui est infestée par les cochenilles, on fait gaffe de toute façon à tout, tu vois. C'est comme si elle avait la peste. T'essayes de pas la toucher avec tes vêtements, t'essayes de pas la toucher avec l'arrosoir quand tu l'arroses. T'essayes de minimiser le risque de te retrouver avec des cochenilles qui vont s'agripper sur quelque chose d'autre et qui vont être transportées vers d'autres plantes. Alors sinon, on passe sur toute la plante avec une vieille brosse à dents qu'on aura trempée préalablement dans du savon insecticide. Et ensuite, on vient rincer la plante. On surveille pendant quelques semaines et on recommence au besoin. Pour les plantes extérieures, et donc particulièrement les arbres et arbustes, on va refaire cette même opération, mais cette fois-ci avec une brosse normale, parce que si tu vas avec une brosse à dents sur ton arbre, t'as pas fini ta vie. Et ensuite, on procédera à des vaporisations répétées avec donc du savon insecticide ou une des solutions que je vais te donner plus loin. Alors pourquoi il faut frotter avec une brosse ? Parce que les carapaces des cochenilles à carapace, donc, elles vont rester sur l'âme même quand la cochenille est morte. Donc en fait, tu n'as aucune idée de ce que tu as réussi à te débarrasser du problème, oui ou non, quoi. Parce que les cochenilles, elles sont peut-être toutes mortes, mais tu as l'impression qu'elles sont encore là parce que les carapaces restent. Donc pour être bien sûr qu'elles soient mortes, il faut brosser. Alors maintenant, passons aux cochenilles farineuses. Donc déjà, si tu choisis de jeter ta plante, pense bien à nettoyer le pot parce que la cochenille pourrait très bien y avoir pondu des œufs qui vont rester sur le pot, sur les parois intérieures ou voilà. Si tu jettes pas la plante, encore une fois, si possible, tu rabats la plante au sol et tu changes le pot et le terreau. Ensuite, tu laves ta plante ou ce qu'il en reste à l'eau savonneuse et tu l'isoles de 5 à 6 mois. Ouais, on rigole pas, tu l'isoles en gros une demi-année. Alors l'alcool, c'est bon à savoir, fait fondre la cire blanche qui les protège. Maintenant, il y a beaucoup de sites qui vont te conseiller de prendre un coton-tige et de toucher toutes les cochenilles comme ça, un coton-tige imbibé d'alcool et toucher toutes les cochenilles comme ça pour les tuer. Tu vas perdre grave ton temps parce que les cochenilles que tu vois, ce sont des cochenilles adultes. Mais ce que tu ne vois pas, ce qui est beaucoup mieux caché, c'est les larves et les nymphes. Donc en faisant ça, tu vas juste tuer les adultes, mais t'en fais pas, hein, il y a 6000 œufs qui sont derrière et qui sont en train de grandir, donc marche pas. Donc c'est pas la solution. Au lieu de ça, il vaut mieux vaporiser la plante avec une solution d'alcool à 70. Alors pour ça, tu dilues 250 ml d'alcool avec 250 ml d'eau et tu ajoutes à tout ça 10 ml de savon insecticide concentré. Tu vaporises aux 3 jours pendant environ 1 ou 2 mois. 2 mois valent mieux qu'un évidemment. Hein. Et surtout, tu vaporises partout. Tu n'oublies rien. Tu vaporises surtout bien sous les feuilles, partout. La plante, tu la satures. Et il faut savoir que ça marche aussi sur les pucerons, ce truc-là. Si tu n'as pas de savon insecticide, tu dilues une dose d'alcool dans 7 doses d'eau. Alors évidemment, avec un taux pareil de dilution, c'est vraiment sans danger pour la plante, faut pas s'en faire. Alors ça marche aussi si tu vas taper dans ta cave à alcool, hein. Si tu prends de la vodka, du rhum, du gin, du whisky, du rhum, du gin, du whisky, du rhum, du gin, du whisky. Ton remède anti-cochenille va être un petit peu cher, quoi. Je te conseille plutôt de garder cet alcool-là pour te faire plaisir en soirée et d'aller acheter un bon alcool à 70 que tu ne buvras pas en soirée, n'est-ce pas, pour l'envoyer sur les cochenilles. Alors voilà, ça c'était pour le traitement de la cochenille farineuse en général.
Maintenant j'y pense, il y a peut-être une autre catégorie de cochenilles aussi qui serait intéressante d'être abordée. C'est la... ouais. Tu veux-tu du café? Ah ouais, why not, ouais. Ouais, bah j'arrive. Les aléas du tournage vidéo là, 2 secondes, j'arrive. J'arrive. Hey! Désolé. Mais petite pause café là, ça fait jamais de mal. Ouais. Bah, je vais quand même poser mon café parce que ça va mal de parler avec une tasse de café dans les mains. Ah là là. Bon, j'en étais où? Tac tac tac. Racine, ouais c'était ça. La cochenille des racines, c'était ça dont je voulais parler. Donc, la cochenille des racines en fait, c'est elle aussi une cochenille farineuse. Sauf qu'elle, elle est un peu particulière, elle se dissimule, donc comme son nom l'indique, dans les racines. Donc là, c'est super traître, parce que quand elle arrive, cette cochenille, bah on voit rien venir en fait. Et quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, souvent il est déjà trop tard. Alors au stade très avancé, on va pouvoir observer peut-être sur vraiment la base de la tige, un petit amas blanc cotonneux, vraiment à la toute base de la tige, mais ça c'est quand c'est vraiment au stade très avancé. Sinon, ce qui peut mettre un peu sur la piste, c'est par exemple une plante qui va arrêter de croître, perdre ses feuilles, pâlir. Souvent dans ces cas-là, le premier réflexe qu'on a, c'est de donner peut-être un petit peu plus de lumière à la plante, de lui donner un petit peu de fertilisant. On lui donne toutes les conditions optimales possibles pour qu'elle aille mieux et rien n'y fait. C'est que là, c'est le moment de dépoter la plante et d'aller checker s'il n'y a pas une cochenille des racines. Alors maintenant, si ça nous arrive, on a 3 solutions qui s'offrent à nous. Soit on jette la plante, on va au plus simple, soit on la bouture, ou soit on décide de la garder. Dans ces cas-là, on va la dépoter. On va rincer les racines, les mettre à tremper pendant un bon quart d'heure dans une solution diluée de l'insecticide de notre choix. Et on rempote la plante, mais alors là, on la rempote dans un nouveau terreau et dans un nouveau pot. Ou alors, si c'est le même pot qu'elle avait avant, on s'assure de l'avoir vraiment bien nettoyé. Ensuite, on vient ajouter à tout ça un peu de terre de diatomée en prévention d'une éventuelle recolonisation par les cochenilles. Disons que ça peut aider à l'avenir, ça peut limiter les dégâts. Alors pour la petite anecdote, en laboratoire, on a réussi à contrôler tout ça en faisant tremper les racines dans une eau à 49 degrés pendant 10 minutes. C'est cool à savoir, mais évidemment c'est très dur à réaliser chez soi parce qu'il faut vraiment une température constante à 49 degrés. Si la température baisse ne serait-ce qu'un petit peu, il y a des cochenilles qui vont probablement survivre, et si la température augmente, on risque d'abîmer les racines, voire de les tuer. Donc à moins d'avoir une tempéreuse à chocolat qui peut garder une température ultra constante pendant X temps, je vois pas trop comment faire. Amis pâtissiers, si vous voulez diversifier l'utilisation de votre matériel, ben voilà une bonne idée, hein. Vous pouvez vous servir de votre tempéreuse à chocolat pour éliminer les cochenilles. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, c'est vachement hygiénique en plus. Ouais, alors je pense que je tiens une idée topissime. Je vais venir mettre à fond de mon chocolat dans ma tempéreuse. Alors ouais, un cacao plutôt à 80% minimum, hein, parce que tu vois, ouais. Et puis là, je vais venir ajouter mes racines pleines de cochenilles. Je vais laisser tremper un petit 10 minutes. Je vais retirer mes racines. Je vais récupérer mon chocolat plein de cochenilles mortes. Et ça va me faire du chocolat à la cochenille. Une révolution. L'idée du siècle, j'en suis sûr. Ouais, je vais appeler ça le chocochenille. Ouais. C'est bon, hein? Ouais. Alors une fois que tout ça est fait, qu'on ait jeté, bouturé ou dépoté puis rempoté notre plante, on s'assure de tout nettoyer avec de l'eau savonneuse. Les pots, les plateaux, les soucoupes, l'endroit sur lequel la plante était posée, vraiment on nettoie tout pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment plus aucune trace de cette cochenille et qu'il ne reste pas de ses œufs quelque part.
Alors voilà, je pense que tu as un tuto complet pour remédier à ce problème si jamais ça t'arrive, mais je ne te le souhaite vraiment pas parce que ça peut être un véritable enfer. À la limite, le meilleur conseil dans tout ça, c'est vraiment de bien inspecter la plante avant de l'acheter et de l'isoler pendant un mois avant qu'elle puisse aller rejoindre ses copines. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Là-dessus, je te laisse, je vais aller finir de boire mon petit café et comme d'habitude, je te souhaite une super belle journée et je te dis à très vite, au plaisir dans une prochaine vidéo. Bye! On pourrait essayer avec des cloportes aussi, hein? Ah ouais, c'est bon ça, hein? Ouais, du chaud cloporte. Ah ouais, ça c'est bon, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais.